Les rues poussiéreuses de la favela d'Inca cachaient bien des secrets, mais aucune histoire ne semblait aussi intrigante que celle qui naissait entre Sandra et un jeune garçon de 6 ans nommé Masami. Bien que petit et frêle, Masami dégageait une assurance presque déconcertante, et sa fleur d'or, vive et éclatante, en était la preuve. Contrairement à Sandra, Masami semblait porter ce don comme une évidence, une couronne invisible, mais indiscutable. C'était dans une petite école improvisée au cœur de la favela qu'ils se rencontrèrent pour la première fois. Sandra, déjà connue pour son charisme naturel et ses étranges capacités, attirait toujours l'attention des élèves et des enseignants. Mais ce jour-là, ce fut Masami qui la détourna des regards admiratifs habituels. Il jouait seul à l'ombre d'un vieil arbre, un bâton à la main qu'il maniait comme une épée imaginaire. Dès que Sandra entra dans son champ de vision, il s'arrêta net. Il la regarda avec intensité, ses yeux sombres, scrutant comme s'il essayait de lire au-delà de sa peau. « Toi aussi, tu as une fleur d'or », dit-il simplement. Sa voix, bien que juvénile, avait une gravité qui dépassait son âge. Sandra haussa un sourcil, intriguée. Peu de gens osaient l'aborder ainsi, encore moins avec autant d'aplomb. « Et alors, qu'est-ce que ça change ?» répliqua-t-elle avec un mélange de curiosité et de défi. « Rien », répondit-il avec un sourire en coin. « Je voulais juste savoir si ça rendait les autres aussi bizarres que toi. » C'était le début d'une rivalité aussi naturelle qu'inexplicable. Masami semblait posséder un don particulier, une sorte d'instinct inné qui lui permettait de voir au-delà des apparences et des manipulations. Là où Sandra influençait sans effort les émotions des autres, Masami y échappait avec une aisance presque frustrante. Lorsqu'elle essaya, sans vraiment le vouloir, de plier sa volonté à la sienne, il éclata de rire. « Tu crois que je vais te suivre comme les autres? Non merci, je ne suis pas un mouton. » Sandra, qui n'avait jamais rencontré quelqu'un capable de résister à son pouvoir, sentit une vague d'agacement, mais aussi d'admiration. Masami, avec sa tête brûlée et son esprit rebelle, représentait un défi qu'elle n'avait jamais envisagé. Leur rivalité, bien que souvent teintée d'une innocence enfantine, se déroulait dans un contexte beaucoup plus sombre. Inca était un terrain miné, où les puissants jouaient des vies comme d'un échiquier. L'un de ces puissants, le boss du crime local, dominait la favela avec une poigne de fer, mais sa dernière action allait sceller son destin. La Nonna, une religieuse respectée et protectrice des plus démunis, avait été lâchement assassinée. Son meurtre, brutal et injuste, provoqua une onde de choc à travers Inca. Pour Émir, c'était l'étincelle de trop. « Il doit payer », dit-il d'un ton glacial à Sandra en quittant leur maison. Lorsqu'Émir entra dans la demeure du boss, ce fut comme si une ombre gigantesque venait recouvrir les lieux. Les hommes de main, pourtant armés jusqu'aux dents, étaient paralysés par la simple aura de cet ancien soldat. Émir n'était pas là pour parlementer. « Tu as franchi la ligne », dit-il au boss, dont le visage blêmit instantanément. Le combat qui suivit fut bref mais brutal. Émir, malgré sa jambe boiteuse, était une force de la nature, et sa perception quasi surhumaine rendait chaque mouvement précis, chaque coup fatal. Le boss tenta de se défendre, mais il ne faisait pas le poids. Dans un coin de la pièce, le fils du boss, un garçon d'à peine 10 ans, regardait avec des yeux écarquillés. Il ne pleurait pas, mais ses poings serrés et son visage crispé trahissaient une rage sourde. Lorsque le dernier coup tomba, Émir se tourna vers l'enfant. Pendant un instant, il sembla hésiter, mais finalement, il rangea son arme et quitta les lieux sans un mot. Il savait que cet acte laisserait une cicatrice, non seulement dans la favela, mais aussi dans cet enfant.
De retour à l'école, l'atmosphère entre Masami et Sandra semblait s'être alourdie. Masami, bien qu'encore jeune, avait entendu parler de ce qui s'était passé. Il s'approcha de Sandra, son visage sérieux. « Ton frère, il pense qu'il peut tout régler en cassant des gens ?» demanda-t-il. Sandra, surprise par sa question, hésita avant de répondre. « Il fait ce qu'il doit pour nous protéger. Tu ne comprends pas. »« Peut-être que c'est toi qui ne comprends pas, » répliqua Masami. « La force, ce n'est pas juste frapper plus fort que les autres. » Pour la première fois, Sandra sentit un doute s'insinuer en elle. Masami, avec son instinct presque animal, semblait toujours voir au-delà des évidences. Leur rivalité prenait une nouvelle dimension, mêlant respect et confrontation. Alors qu'Emir, dans l'ombre, continuait de préparer le départ de Sandra pour Momentum, il ne pouvait pas ignorer l'influence grandissante de Masami. Ce garçon, avec sa fleur d'or et son instinct indomptable, représentait autant une menace qu'une opportunité. La favela d'Anka, déjà en ébullition, devenait le théâtre d'une intrigue complexe où chaque décision, chaque action, façonnait l'avenir de ses habitants. Et au milieu de tout cela, Sandra et Masami, deux enfants aux destins entrelacés, portaient en eux les germes d'un changement qui allait bouleverser bien plus que leur monde.